Quartier Libre TV, bonjour, nous sommes en présence de Gilda, donc qui va nous parler de la Gaudie. Peux-tu nous présenter? Alors, donc je m'appelle Gilda Roudotte, je participe aux événements nautiques pour la Gaudie, que ce soit des courses, que ce soit des initiations. Donc voilà. Et donc la Gaudie, c'est un moyen de propulsion d'un navire, d'un canot souvent, d'une taille entre 3 mètres et 5 mètres généralement. Et donc c'est un aviron qui est posé sur l'arrière du bateau et qui permet de faire avancer et diriger le bateau avec un seul aviron. D'accord. Et le canot, il est particulier, c'est un aviron? Ce sont souvent des annexes qui servent à aller du quai jusqu'au bateau. C'est le moyen principal de rejoindre le bateau quand il est sur un corps mort. Et donc par culture maritime et par tradition, il y a souvent aussi des courses qui s'organisent. Et les marins aiment bien effectivement se mesurer les uns aux autres pour faire des courses. Donc vous êtes présent sur quel stand là, pour les fêtes maritimes? Donc effectivement on est présent sur le stand de la Gaudie, au bassin numéro 3. On propose des initiations, adultes, enfants, vous êtes les bienvenus pour participer, pour apprendre, pour découvrir, pour se perfectionner. Et donc voilà, bienvenue à vous tous les après-midi. Tu parlais autrement de courses, vous faites alors des mini-régates sur les îles? Alors effectivement, donc, il y a eu une première course hier sur la fête de Brest. On est parti du fond de la Pinfeld pour rejoindre le bassin numéro 3, donc, ce qui fait 1,5 mille. Nous étions 8 bateaux et il y en a une seconde qui aura lieu lundi prochain. Départ à 18h30 du bassin numéro 3, on va en Pinfeld et on revient. Est-ce qu'il y a un championnat international de Gaudie Alors oui, alors effectivement hier on a réussi à avoir un équipage mixte écossais-hollandais, donc c'était super. Et puis pour l'histoire, il y a aussi une organisation à Groix qui s'appelle la No Fédération de Gaudie qui organise les championnats du monde de Groix. C'est tous les ans. Cette année, ça aura lieu le 9 et 10 septembre à Groix. Et franchement, c'est un bon moment à passer ensemble. La Gaudie existe depuis combien de temps? Alors la Gaudie, c'est difficile de retracer l'histoire. En tous les cas, elle est présente sur la façade atlantique de l'Europe d'une façon assez large, bien implantée en Bretagne, mais pas que. L'histoire montre aussi qu'il y en avait sur les fleuves, il y en avait dans les ports effectivement, et ça servait aussi comme un moyen de propulsion secondaire pour les bateaux à voile quand ils n'avaient pas de moteur. Pour apponter par exemple aussi, pour finir la manœuvre, voilà, quand il n'y a plus de vent. C'est un moyen de propulsion assez conséquent qui peut permettre de déplacer des bateaux très lourds. Et sinon, j'ai entendu dire que tu avais écrit un livre sur l'art de la Gaudie. Voilà, donc c'est un livre qui s'appelle L'art de la Gaudie, qui est édité chez Le Canotier, qu'on trouve dans les librairies spécialisées maritimes ou bien chez l'éditeur. Et donc j'ai essayé de retracer un petit peu l'histoire de l'art de la Gaudie, aussi l'étymologie. D'où ça vient, l'étymologie? Alors ça vient du mot goudie, qui a priori vient je sais plus. C'est pas grave. Mais bon, on retrouve d'autres termes qui étaient identiques, gabaret, coqueté, qui sont assez liés en fait aux bateaux qui étaient utilisés avec ces moyens de propulsion. Donc les courses vont jusqu'à 11 miles Alors voilà, il y a des courses, en général ce sont des courtes distances, à une centaine de mètres, mais il y a quelques courses originales qui se font au Relais de Kerhuon ici, une course de 11 000. Et il y a aussi également des courses entre Molène et Lampol-Ploerzel ou Molène et la Nildut qui font une distance de 9 000. Ok. Si je m'y mette là, tout à l'heure à la Gaudie, au bout de combien de temps je peux maîtriser Alors selon les personnes, il faut entre 5 minutes et une demi-heure on va dire. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose qui est accessible à tous, il faut bien se le dire. Et après il faut pratiquer, c'est un peu comme le vélo. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a appris, on y arrive pour tout le temps. Et puis c'est un geste un peu d'équilibre, faut être un petit peu manuel, mais ça peut s'apprendre pour tout le monde. Nous serons là jusqu'à lundi sur le quai numéro 3, sur le bassin numéro 3, et certains mardi partiront à la Gaudie de Brest pour rejoindre Dornenay. Donc là c'est 30 000, ils vont partir à 6 h du matin, de bonne heure, et ils vont se relayer jusqu'à Dornenay. En espérant que les conditions sont les mêmes qu'ici, quoi. Bien sûr, voilà. Merci à toi. Merci.